Est-ce que vous vous souvenez de votre premier téléphone? Bien sûr, je parle pour les plus vieux d'entre vous, ceux qui ont connu l'ancien monde, les anciens téléphones. Moi je m'en souviens, c'était en 2010 quand je rentrais en 6ème au collège, j'ai eu mon tout premier téléphone. Alors bon, téléphone, bien sûr c'était pas le dernier iPhone à la mode, hein, ça coûtait encore trop cher à l'époque. Non, c'était un téléphone Sony Ericsson à clapper, voilà, c'était un téléphone avec lequel tu pouvais pas faire grand chose à part appeler et envoyer des SMS. Si, tu pouvais jouer à quelques jeux, style Tetris, casse-briques, aller sur internet pendant plus ou moins 30 secondes sur une ou deux pages, mais à part ça tu pouvais pas faire grand chose avec. Et d'ailleurs ceux d'entre vous qui ont plus ou moins le même âge que moi ont connu la même chose. Et je me souviens au collège il y en avait qui avaient des téléphones tactiles, c'était plus ou moins les tout premiers téléphones tactiles qui étaient sortis sur le marché. Ils coûtaient une blinde et il y avait un téléphone que je voulais avoir, malheureusement j'avais pas pu l'avoir, il était trop cher à l'époque. Je me souviens plus du tout de la marque ni du modèle, mais c'était un téléphone full tactile assez petit, si je m'en souviens je vous mettrai la photo ici. Tout ça pour dire que aujourd'hui on a quand même des téléphones, mais maintenant des smartphones qui sont de plus en plus puissants et avec lesquels tu peux tout faire aujourd'hui. Tu peux tellement tout faire qu'aujourd'hui ton téléphone est carrément devenu ton PC gamer, ton PC portable gamer. Parce que oui, aujourd'hui, outre les téléphones plus ou moins classiques pour appeler, consulter tes mails, aller sur internet, etc., tu as une nouvelle gamme de téléphones qui est quand même assez récente, des téléphones 100% dédiés gaming et avec lesquels bien sûr tu peux jouer et qui sont quasiment aussi puissants que certains PC portables gamers aujourd'hui. Et d'ailleurs ça m'intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire l'année où vous avez eu votre premier téléphone et surtout le modèle que c'était, ça m'intéresse de voir ça. J'irai lire vos réponses en commentaire. Enfin bref, bonjour à tous, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo des familles. Vous le savez, je m'entends bien avec la marque Red Magic et du coup à chaque fois qu'ils sortent un nouveau smartphone gaming, en général ils me l'envoient et j'en fais une petite vidéo. Donc aujourd'hui j'ai reçu de la part de Red Magic leur tout dernier smartphone gaming, le Red Magic 5S. Bien sûr dans cette vidéo on va le déballer, je vais rapidement vous le présenter, vous aurez bien sûr les liens en description. N'oublie pas bien sûr à la fin de la vidéo de mettre le petit like si la vidéo t'a plu, ça fait ultra plaisir. Et surtout très important, abonne-toi à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs et ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ok, donc voici la boîte de ce fameux Red Magic 5S, comme à leur habitude chez Red Magic, une boîte très visuelle, vraiment sympathique, ils font toujours des boîtes visuellement très belle. Mais bon, ce qui importe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le smartphone. Ah ouais, vraiment, je kiffe les boîtes des téléphones Red Magic. Franchement, on pourrait quasiment en faire la collection. Ok, hop, on va l'ouvrir tout de suite. Ok, donc nous avons de prime abord le smartphone, comme d'habitude, ça on verra juste après. Ensuite en dessous niveau accessoires, je pense que c'est pareil sur tous les smartphones Red Magic, comme j'ai l'habitude de les déballer, je sais plus ou moins ce qu'il y a à l'intérieur. Prise secteur pour recharger le smartphone, compatible bien sûr Quick Charge. Là on doit avoir le petit câble, voilà le fameux câble USB type C vers USB de couleur rouge classique chez Red Magic. Et juste ici, nous devons avoir les petits feuillets techniques avec une coque en plastique, voilà comme d'habitude. C'est le même packaging sur plus ou moins tous les smartphones gaming de la firme Red Magic. Ok, du coup maintenant voyons voir le smartphone, c'est parti. Hop là. Ok. Ah, la couleur, par contre la couleur elle claque, hein. La couleur elle claque vraiment. Il me semble du coup qu'il existe en deux couleurs, une couleur un peu plus classique chez Red Magic, c'est un mélange un peu arc-en-ciel, et du coup cette couleur là un peu bleu grisâtre, vraiment très joli. Alors du coup en termes de design ça reste vraiment dans ce que fait Red Magic sur ses smartphones gaming. Le design est quasiment similaire à ses autres gammes de smartphones. Rien ne change plus ou moins, on reste sur un smartphone déjà très massif avec de belles courbes. Voilà, comme quand tu achètes un PC portable gamer, tu vois que c'est un PC portable gamer assez courbe. Là c'est pareil, c'est un smartphone gaming, tu le vois assez courbe. Franchement, bon, tu l'as entre les mains, ça se voit quand même. À l'arrière, triple module caméra, dont un qui vient de chez Sony apparemment. Et à l'avant, on se retrouve du coup avec un écran quasiment borderless de 6,65 pouces, une dalle AMOLED de 144 Hz. Donc voilà, bien sûr, dalle gaming 144 Hz avec un taux de rafraîchissement assez élevé, classique pour un smartphone gaming. Franchement, voilà, il n'y a pas mieux sur le marché à l'heure actuelle. Au niveau des specs pur et dur, ce Red Magic 5S est équipé d'un Snapdragon 865 compatible 5G et Wi-Fi 6, donc ça c'est ultra cool, tu auras un smartphone puissant au niveau du Wi-Fi avec la dernière norme Wi-Fi 6, et bien sûr compatible avec la 5G qui devrait arriver dans je sais pas combien de temps, mais au moins tu auras un smartphone 5G. Au niveau des GPU, la carte graphique c'est un Adreno 650, en termes de RAM on est sur deux modèles différents, donc un modèle 8Go de RAM et un autre modèle 12Go de RAM. Et en termes de stockage, là aussi deux modèles, un modèle 128Go et un modèle 256Go. Au niveau photo, à l'arrière on se retrouve comme
comme je vous ai dit, sur un triple capteur avec comme capteur principal un capteur de 64 mégapixels de chez Sony, un deuxième capteur de 8 mégapixels et un troisième capteur de 2 mégapixels. Et sur la face avant, on est sur une caméra frontale 8 mégapixels. En termes de batterie, c'est ce qui est important sur les smartphones gaming, c'est la puissance de batterie. On est sur une batterie de 4500 mAh, ce qui est de base une bonne batterie, certes qui alourdit un peu le smartphone, mais bon, de base, c'est une bonne batterie, ça vous permettra de jouer sur le smartphone sans pour autant devoir le tenir en charge toutes les 5 minutes. En plus, il est compatible Quick Charge, donc vous pourrez le recharger de manière assez rapide, donc ça c'est cool. Maintenant, en termes de refroidissement, si vous connaissez un peu les smartphones de chez Red Magic, leurs smartphones gaming, ils sont équipés d'un refroidissement liquide. Il me semble d'ailleurs que c'est l'une des seules marques à faire un smartphone à refroidissement liquide. Corrigez-moi en commentaire si j'ai faux. Mais en gros, si vous voulez, à l'intérieur du smartphone, il y a un système de liquid cooling couplé à un ventilateur. Donc en gros, ce qui fait que votre smartphone ne chauffera pas. Même si vous jouez au plus gros jeu mobile du moment, bah normalement, il ne devrait pas chauffer. Quoi dire de plus sur ce Red Magic 5S, à part que j'adore la marque Red Magic, à chaque fois ils m'envoient leur nouveau téléphone, donc bon voilà, on peut que les remercier. Je suis bien sûr pas rémunéré pour faire ces vidéos à chaque fois, mais j'adore vraiment leur téléphone parce que c'est une marque qui est certes connue, mais qui n'est pas excessivement connue non plus. Et ils font vraiment des produits de qualité, des smartphones certes dédiés gaming, donc ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, mais quelqu'un qui aimerait avoir un smartphone puissant, ultra puissant pour faire des tâches classiques sur smartphone ou même pour jouer du coup aux jeux vidéo, aux jeux mobiles, c'est un bon compromis, très bon compromis. C'est pour ça que ce smartphone là est aujourd'hui quasiment aussi puissant que certains PC portables gamers que vous pouvez avoir aujourd'hui sur le marché. Bien sûr, c'est pas comparable, ça, ok, je vous l'accorde. Mais c'est vrai qu'on a fait du chemin entre le petit Sony Ericsson à clapper où tu pouvais juste appeler et à peine jouer, en passant par du coup les iPhones qui sont pas forcément des gaming, qui sont de très bons téléphones, et aussi ce genre de téléphone là, Red Magic, qui font des smartphones gaming d'une très grande qualité. En ce qui concerne bien sûr l'expérience de jeu, bah voilà, c'est un smartphone gaming, donc forcément quand tu joues dessus, quand tu lances un jeu dessus, peu importe le jeu mobile, que ce soit le jeu mobile le plus claqué du monde, mais aussi le dernier jeu mobile qui demande énormément de ressources, t'as pas de souci dessus, tu peux jouer vraiment à l'aise sans que ton smartphone soit obligé de souffrir la mort quand tu es en train de jouer, sans surchauffe, sans petit freeze intempestif que tu peux avoir sur certains téléphones moyenne gamme. Et d'ailleurs même sur certains téléphones dans ces prix-là, aux alentours des 500 €, tu peux pas forcément jouer à tous les gros jeux mobiles du moment sans pour autant avoir des petits freezes. À part ça, en termes de tarifs, ça reste pour moi vraiment cohérent. Je trouve pas ça trop cher en soi. Ce modèle-là que moi j'ai, donc qui est le modèle 8 Go, 128 Go de stockage, coûte 579 €. Le modèle au-dessus avec 12 Go et 256 Go de stockage coûte 649 €. C'est un smartphone qui est sorti tout récemment, il y a seulement quelques jours, mais c'est un smartphone vraiment ultra cool, ultra nouveau, ultra puissant, ultra pas cher. Voilà. Quoi dire de plus? Pas grand-chose. Si les smartphones Red Magic vous intéresse, je vous mettrai bien sûr juste ici toutes les vidéos que j'ai pu réaliser sur les différents modèles de smartphones Red Magic que du coup j'ai pu recevoir grâce à la marque. Et vous aurez bien sûr en description le lien de ce smartphone là, le lien du site Red Magic, bref vous avez tout en description, n'hésitez pas à aller voir ça. Si ce téléphone vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et bien sûr abonnez-vous à la chaîne, ça fait ultra plaisir. En tout cas les amis, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!